tout le monde, j'imagine que vous ne connaissez pas encore Brighter Minds. J'aime Brighter Minds parce que ça m'apprend à avoir confiance en moi et je me sens plus connectée à mon cœur. Et depuis que je fais Brighter Minds, j'ai trouvé ma lumière. Qu'est-ce qui pousse donc des enfants de 7 ans à parler comme un adulte qui sortirait d'un stage de transe chamanique? J'emprunte un autre chemin là, j'emprunte un chemin de lumière en fait. Aujourd'hui, on va parler de Brighter Minds, qu'on peut traduire par des esprits plus brillants. On est ce qu'on appelle des génies, quoi, tu vois. Il s'agit d'une formation qui s'adresse aux enfants de 5 à 15 ans et qui va permettre de libérer leur plein potentiel. C'est un entraînement cognitif qui va aider les enfants à révéler leur plus haut potentiel. Brighter Minds, c'est une méthode innovante qui permet aux enfants de révéler et de vivre avec leur plein potentiel. L'objectif de Brighter Minds, c'est de développer les pleins potentiels des enfants. Cette formation, qui transforme votre enfant en génie éveillé, dure environ 30 heures. Et l'objectif de la présidente de Brighter Minds Europe, c'est que tous les enfants puissent bénéficier de cette formation, que ce soit à l'école, en périscolaire ou lors de stages. Le programme peut être présent dans toutes les écoles de France. La vision de l'Institut Brighter Minds France-Europe, c'est que tous les enfants en Europe puissent bénéficier des outils de Brighter Minds. Donc que tous les enfants en Europe puissent atteindre leur vrai potentiel, leur plein potentiel. Et alors par quoi ça se traduit concrètement, un enfant qui atteint son plein potentiel? Eh bien ça se traduit par un enfant qui a développé des sens subtils qui lui permettent par exemple de reconnaître les couleurs, les yeux bandés. Red. Ok. Blue color. Ok. Ou même de lire les yeux bandés. Mapping the journey to the center, you approach your spiritual anatomy project, the map. Brighter Minds est très présent en Inde, commence à être bien implanté aussi aux États-Unis et essaye en ce moment de se développer en Europe et en France. Et on a donc affaire, comme vous l'aurez compris, à une formation qui s'apprête à révolutionner l'histoire de l'humanité en transformant nos enfants en génies aux capacités extraordinaires, voire surnaturelles. On va parler de tout ça en détail, mais avant il faut que je vous parle du partenaire qui sponsorise cette vidéo et avec lequel je suis toujours ravi de collaborer, et c'est Nextory. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent toujours pas, Nextory c'est une super application qui propose à la fois des livres audio, des e-books, des BD, des podcasts, des magazines et de la presse. C'est la seule appli en France à faire tout ça à la fois. Vous êtes coincé dans les transports en commun, allez hop, plutôt que de scroller indéfiniment sur TikTok, vous pouvez aller feuilleter le dernier numéro de Science et Avenir ou choisir une BD parmi un gros catalogue. Bon, évidemment, le produit signature de Nextory, ça reste le livre audio. Vous avez à disposition un catalogue immense et varié, littérature classique, romans SF, polar, vulgarisation scientifique, vous allez forcément trouver votre bonheur. Je vous propose par exemple d'écouter pendant vos prochaines heures de cuisine, de vaisselle ou de transport, le best-seller du physicien et vulgarisateur Christophe Galfard qui s'appelle L'univers à portée de main. Le trou noir géant dans lequel vous êtes tombé n'est plus qu'une minuscule tache flottant dans l'espace. Et tandis que vous le regardez rayonner ses derniers quantas d'énergie, vous comprenez soudain que ce à quoi vous assistez, ce que vous venez de vivre, indique que l'infiniment grand et l'infiniment petit dialoguent bel et bien. Avec mon lien que je vous mets en description, vous avez 45 jours d'essai gratuit et sans engagement. Pas de mauvaise surprise, vous pouvez annuler votre inscription à tout moment si vous le souhaitez. Chaque essai finance un peu la chaîne YouTube, donc clairement n'hésitez pas à écouter les 15 heures de magnifique vulgarisation du Big Bang, des trous noirs et de la mécanique quantique. Vous apprendrez des choses passionnantes gratuitement et en finançant la chaîne. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je vous mets en description d'autres suggestions de livres audio. En tout cas, merci à Nextory de me faire confiance une fois de plus. Et c'est parti pour la suite de la vidéo. Bon alors, qu'est-ce que nos enfants vont apprendre pendant cette formation Brighter Minds? Deuxième respiration. C'est laquelle? La respiration alternée. Oui. Pour harmoniser les deux hémisphères du cerveau. Ok, les enfants vont déjà apprendre des techniques de respiration particulières, comme cette technique où l'on respire un coup avec la narine droite, un coup avec la narine gauche, pour harmoniser les deux hémisphères du cerveau. Alors est-ce que nos deux hémisphères ont besoin d'être harmonisés et surtout est-ce que ça veut dire quelque chose? Je vous dis tout de suite c'est non les gars. Mais on reviendra là-dessus plus tard. Alors le contenu de la formation Brighter Minds, il est assez secret, c'est pas facile d'avoir accès à ce qui se dit durant ces 30 heures de cours, mais il y a un enseignement qu'on arrive bien à distinguer sur les vidéos, c'est ça.
cette belle affiche. C'est quoi ce truc ? Alors ce truc, c'est l'échelle de conscience inventée par David Hawkins. Et là, on va faire une grosse parenthèse pour que vous puissiez pleinement saisir la nature de cet enseignement. Alors David Hawkins, c'est un charlatan et un auteur ésotérique connu dans le monde entier pour donc son échelle de la conscience. Selon David Hawkins, on pourrait mesurer le niveau de la conscience de toute chose sur Terre. Et par conscience, on entend plutôt l'éveil spirituel. Cette mesure se fait sur une échelle de 1 à 1000, 1 étant le niveau de conscience d'une bactérie, et 1000 étant la conscience absolue, l'illumination totale. Et en gros, d'après Hawkins, tout ce qui a plus de 200 a une conscience positive. 85% of the world lives below consciousness level 200. The 15% have so much power that they totally counterbalance the 85%. Donc voilà, il y a de grandes chances que vous ne soyez pas un être éveillé et que vous fassiez donc partie des 85% de buses à être en dessous du niveau de conscience de 100. Mais pas de panique, les êtres éveillés comme Hawkins et son public, ils équilibrent la balance. Bon, après c'est quand même un peu la honte pour vous parce que ça veut dire que votre niveau de conscience, il est largement inférieur au niveau de conscience de la queue d'un chien qui remue. Et ouais, on est au niveau 500 pour la queue du chien qui remue. And the dog's wagging tail calibrates at 500. 500 is love. Alors attention, tout n'est pas perdu. Si vous souhaitez augmenter votre niveau de conscience, il y a des petits tips à connaître. Now, the interesting thing is anybody's ever heard the lectures or read the book, their own level of consciousness jumps 35 points. Putain, c'est bien fait, Si vous lisez un de ces livres, votre niveau de conscience augmente instantanément de 35 points. Bien fichu cette histoire. Bon, après, il faudra vraiment acheter et lire beaucoup de ces livres pour arriver au niveau de conscience de George Bush, qui lui, par exemple, a un niveau de conscience de 460, d'après les mesures de Hawkins. Einstein, lui, il est à peine au-dessus de George Bush, il a un niveau de conscience à 499. Bon, Jésus, par contre, lui, il est intouchable comme Bouddha, il tape à 1000, on peut pas faire mieux. Et là, je sens que votre esprit étriqué de cartésien matérialiste doute et se dit « Comment David Hawkins réalise-t-il toutes ces mesures ?» Bon, alors même si votre scepticisme me choque, voici le protocole de mesure scientifique de ce cher David. Alors Monsieur Hawkins utilise un test de bullshitologie, de kinésiologie, qui consiste à faire tendre le bras à quelqu'un, puis il énonce un chiffre en appuyant sur le bras de la personne. S'il sent que le bras résiste bien, c'est que le chiffre était bon, et si le bras résiste moins, c'est que le chiffre était faux. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ce test musculaire de kinésiologie, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans d'anciennes vidéos, notamment dans ma vidéo sur Djokovic, et aussi dans ma vidéo sur les géobiologues. Voilà, le test de kinésiologie, c'est une bullshitterie qui revient très fréquemment. Donc ici, par exemple, David Hawkins, il est en train de mesurer le niveau de conscience d'un tableau de Rembrandt. That painting is over 500, 600, 700, 705. Rembrandt, tes tableaux vibrent à 705. T'es content ou pas? Je suis extrêmement reconnaissant de vibrer si haut. Gloire à David. Et y a pas que les tableaux de Rembrandt qui ont été notés par le maître Hawkins, puisqu'il a aussi attribué une note de conscience à la Bible qui affiche un joli 640 sur 1000. Mais quelle note Hawkins a-t-il attribué à son livre le plus important? Eh bien, en toute objectivité, son livre phare a la note de conscience de 999,8 sur 1000. Donc vraiment, juste derrière Dieu. Ça me paraît moins objectif tout de même. D'ailleurs, le titre de ce bouquin, c'est « Réalité et subjectivité ». Non, franchement, c'est une note totalement objective. Je trouve vraiment ce David Hawkins extrêmement modeste sur son œuvre. On sent la personne qui a du recul. Bref, voilà donc ce qu'on apprend entre autres aux enfants de 5 à 15 ans qui font cette formation Brighter Minds. L'échelle de conscience de David Hawkins, basée comme vous l'avez vu sur un protocole rigoureux et une méthodologie sans faille. Bon, alors après, les enfants écoutent des musiques de méditation, ils font aussi des petits exercices de coordination de mouvements avec leurs doigts. Like this, slowly start. Then you can speed up. Ouais, ce que vous voyez là, c'est Brighter Minds en Inde. Et je crois que eux, ils font passer des petits messages subliminaux pendant la formation. Mais bon, au final, ce qui est mis en avant dans toutes les formations Brighter Minds, que ce soit en Inde, aux États-Unis ou en France, ce sont ces fameuses capacités extraordinaires que les enfants vont développer. Ces enfants lisent les yeux fermés. On propose aux enfants de se bander les yeux. Où les enfants sont capables de lire les yeux fermés. Oui, vous m'avez bien entendu. Les yeux fermés, de
reconnaître les couleurs, les yeux fermés. C'est un peu le programme phare de Brighter Minds. Voilà donc le programme phare, l'aboutissement de cette formation de 30 heures, c'est donc cette capacité, je sais pas comment la définir, incroyable, extraordinaire, surnaturelle, de percevoir les couleurs, de colorier ou même de lire sans avoir besoin de ses yeux. On propose d'abord de sentir avec la main, ensuite de faire passer la balle le long des bras, de la faire passer au niveau de la poitrine, de sentir, d'écouter, de faire passer au niveau du front, sur la tête, la nuque et sous les pieds. Les enfants vont commencer à lire, les yeux bandés. Non, n'attendez pas de moi un scepticisme mal placé, je reste ouvert. D'ailleurs, l'Institut Brighter Minds diffuse plein de petites preuves de cette capacité révolutionnaire développée par les enfants. Est-ce que c'est du jaune? Oui. C'est le bleu? Je sens une jaune et du bleu. Un 7 jaune. Oh. Il était trop fort. Non, je ressens. Vert. Oui. C'est jaune. Oui. Ça développe tout ce qui est nos sens subtils. Pour un enfant qui est trop rationnel, ça lui apporterait aussi une autre vision de la vie. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose d'irrationnel qui arrive dans la vie. Oui, bon, alors cette maman qui a fait participer son enfant à Brighter Minds, elle n'a pas totalement compris la formation. En réalité, ce que vous venez de voir, cette capacité de percevoir ce qui nous entoure sans que la lumière atteigne notre rétine, eh bien, c'est scientifique. Tout ça est 100% soutenu par la science. La présidente de l'Institut Brighter Minds Europe insiste beaucoup là-dessus. C'est que quand on va sur votre site internet, c'est écrit « It's not magic, it's science ». Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Brighter Minds s'appuie sur la neuroscience. Et donc on est complètement soutenu par les neurosciences. D'ailleurs, quand on va voir l'équipe de formateurs de l'Institut Europe, eh bien effectivement, on n'a que des profils de scientifiques, des spécialistes des neurosciences. Alors, coach de vie, sophrologue, thérapeute énergétique, activatrice de mémoire cosmique. Ici, on a carrément une guérisseuse quantique certifiée. Et en plus, cette guérisseuse quantique certifiée est aussi spécialiste en rituels pour recharger les cristaux avec l'énergie des dragons. Non, franchement, il n'y a pas à dire, les enfants sont entre de bonnes mains. Pourquoi j'entends comme un doute dans ta voix ? Bon, ok, ceux qui forment les enfants n'ont pas spécialement des profils de scientifiques. Mais ceux qui ont créé la formation, par contre, eux, ce sont des vrais scientifiques! Et donc cette méthode, elle a été créée en Inde. C'est plusieurs chercheurs qui ont réuni différents savoirs, notamment des concepts issus de la neuroscience. Ça a été créé par une équipe de personnes passionnées par l'éducation, les neurosciences. Allez, on va vérifier tout ça. Une rapide visite sur le site de la maison mère de Brighter Minds nous apprend que cette formation a été créée par Heartfulness Education Trust. Heartfulness Education Trust a aussi un autre nom, la Sahaj Marg Spirituality Foundation, et ces deux entités font partie du même mouvement, la Sri Ram Chandra Mission, un nouveau mouvement religieux indien, classé en France comme mouvement sectaire et dirigé par le guide spirituel Kamlesh Patel ou Dahaji. Le Dahaji, c'est son petit nom de guide spirituel éveillé, parce que oui, quand on est quasi divin, on garde pas son vrai nom, ça c'est pour les pecnos comme nous. Bref, ce nouveau mouvement religieux dirigé par le Dahaji compte environ 2 millions d'adeptes dans le monde, et son but affiché, c'est de favoriser l'éveil spirituel, se reconnecter au divin à travers la méditation, la prière et un certain type de yoga. I cannot be, let us see, 99.99%. No, I have to be 100%. At that vibratory level of gods. Nothing less will do. Voilà, vous devez vibrer Dieu. Voilà donc l'expert en neurosciences qui est à la tête de cette formation révolutionnaire. So meditation is all about respecting that divine entity that is dwelling in our heart. God is within you. He is in your heart. Voilà, donc c'est ça la théorie principale de cette nouvelle religion. Dieu est en vous et vous pouvez le rencontrer
en vous, dans votre cœur, si vous suivez les techniques du guide spirituel. Alors évidemment, en France, ça passerait moyen de vendre une formation à des parents d'élèves en leur disant « Vous allez voir, votre enfant va trouver Dieu dans son cœur et ça va booster ses capacités. » Donc en France et en Europe, Brighter Minds modifie un peu son discours. On ne parle plus de Dieu, mais de conscience universelle, de sagesse illimitée. En fait, on a en nous toute la sagesse de l'univers. On a un accès en fait à toute la connaissance à l'intérieur de nous. Pour que les enfants ils aient en fait cette connaissance et qu'ils puissent être complètement reliés au flow, au chant. On est connecté à cette conscience, à ce mental universel. Mais quand on se connecte d'une certaine manière à son être intérieur, on a accès à ce potentiel-là et à ces ressources qui sont illimitées. C'est magique, hein? Les mots ont subitement changé, mais la théorie reste la même. Votre enfant va développer des capacités extraordinaires comme celle de reconnaître les couleurs les yeux bandés, car il se sera connecté au champ universel, à la connaissance illimitée, à Dieu. Mais on prononce pas ce mot. Bon, revenons à la science. Parce que oui, la présidente de Brighter Minds Europe n'en démord pas, cette formation est validée par la science et des études le prouvent. Et ça m'intéresse. Ah oui, ce dont je t'ai pas parlé, c'est qu'il y a des études, bien sûr, qui ont été réalisées avec des chercheurs indépendants à Brighter Minds, qui ont été réalisées en Inde. Il y a déjà des études qui montrent que les résultats sont avérés, en fait. Voilà, on y est. Si des études indépendantes montrent que tout ça est avéré, qu'on peut lire ou reconnaître les couleurs les yeux bandés, bah évidemment ça m'intéresse. Et j'imagine que ça peut intéresser un paquet de monde, comme par exemple, je sais pas moi, les aveugles. Bon, vous êtes prêts? Parce que ça va être rapide, hein. Alors on trouve effectivement 2 études sur Brighter Minds. Attends, j'ajuste juste les tailles des guillemets par contre. Voilà, donc on a ces 2 études-là. Premièrement, les revues dans lesquelles sont publiées ces études sont des revues dites prédatrices. Concrètement, ça veut dire qu'elles publient tout et n'importe quoi. Les études ne sont pas revues par des spécialistes. Bref, publier dans ces revues, en fait, c'est déjà un marqueur en soi de la qualité médiocre des études. Bon, ensuite, une des 2 études est en fait une enquête de satisfaction menée auprès des parents. Un truc vraiment scientifique! Et surtout, aucune de ces études ne porte sur ce qui fait la réputation de Brighter Minds dans le monde, à savoir cette capacité à percevoir les couleurs et à voir en général les yeux bandés. Donc en soi, c'est inintéressant. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est quand on lit les paragraphes sur les conflits d'intérêts. Les auteurs déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêts. Pourtant, on peut lire que l'autrice principale des 2 études, Madhavi Bongarala, eh bien, elle était en stage chez l'entreprise Cognitive Skills pendant la rédaction de la première étude. Et qu'est-ce que c'est ça comme entreprise Cognitive Skills? Eh bien, en fait, c'est l'autre nom de Brighter Minds. C'est marqué ici. D'ailleurs, Madhavi Bongarala, eh ben, elle écrit même des articles sur le site de Brighter Minds, puis elle like tous les posts du guide spirituel sur LinkedIn. Bref, j'ai rarement vu aussi peu de conflits d'intérêts. La seconde étude, elle a carrément été financée par Brighter Minds et toujours rédigée par cette même scientifique qui est une adepte du mouvement religieux. Il y a des études, bien sûr, qui ont été réalisées avec des chercheurs indépendants à Brighter Minds. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est sûr qu'on a besoin de science parce que ça rassure et que c'est comme ça aujourd'hui, il en faut. Oui, il en faut. Il faut appliquer la méthode scientifique pour prouver des hypothèses. Mais là, il y a zéro science. Il y a encore une fois de l'usurpation de la science. On repeint complètement un mouvement religieux pour lui donner un vernis scientifique et convaincre les parents que tout cela est sérieux. Et vous vous rappelez au début de la vidéo, la technique de respiration narine droite, narine gauche pour, je cite, harmoniser les 2 hémisphères du cerveau? Eh bien, même ça, en fait, ça a été repeint en pratique neuroscientifique. En réalité, ça s'appelle le Nadi Shodhana Pranayama et c'est une technique yogique censée purifier nos canaux énergétiques. Putain, mais c'est pas possible! Bref, Brighter Minds s'implante doucement en Europe et en France, mais ce mouvement est déjà très puissant en Inde et il s'est implanté dans plein d'écoles publiques. Vous pouvez trouver sur internet des centaines de vidéos de démonstrations où Brighter Minds présente des enfants aux capacités surnaturelles à un public dans le but de convaincre de la puissance de cette formation. He is wearing blue shoes. She's wearing black shoes. Grey t-shirt. Is that all correct? Yeah, all of it is correct. Every single one of them? I'm just freaked out. Thank you. On a même une grosse chaîne de télé indienne qui a diffusé une démonstration d'une enfant Brighter Minds dans une de ses émissions avec le fameux test de lecture les yeux bandés. Once a grasshopper was sitting outside in the sun during
winter. He was very hungry. It was called so because nobody returned alive. Ici, ce sont de très jeunes enfants qui sont utilisés pour faire une démonstration devant une assemblée. Ils réalisent un coloriage et des collages les yeux bandés. Do you think we see with our eyes? No. We see with our brain. We hear with our brain. We smell not with our nose but with our brain. They have made a rainbow also using the right colors in the right places without looking. There is no illusion in this. There is no magic. Et non, ce n'est pas de la magie, c'est de la science, messieurs dames. Aux États-Unis aussi, le mouvement semble bien plus implanté qu'en France. Ce que vous voyez ici, c'est une démonstration de Brighter Minds dans le New Jersey, avec des démonstrations de lecture les yeux bandés, ou bien cette jeune fille qui trie les couleurs d'un jeu de Uno les yeux bandés. Et tout ça devant des centaines de personnes qui applaudissent. Bon, quand on voit ça et quand on voit aussi ce qui se passe dans les formations de Brighter Minds en France, on peut évidemment sortir le rasoir d'Occam. Alors le rasoir d'Occam, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un principe rationaliste assez simple, et ce principe est le suivant. Lorsqu'on a plusieurs explications possibles à un phénomène, il est plus rationnel d'opter pour l'explication qui fait intervenir le moins d'hypothèses non documentées. Exemple, je lance une machine à laver. En étendant le linge, je me rends compte que je n'ai qu'une seule chaussette à étendre. Il m'en manque une. Explication numéro 1, l'autre chaussette est restée par inadvertance dans le bac à linge sale. Explication numéro 2, un extraterrestre s'est téléporté dans ma machine à laver pour me voler une chaussette afin de nourrir sa famille. L'explication numéro 1 ne fait intervenir aucune hypothèse non documentée. Oublier une chaussette dans la panière à linge, ça arrive régulièrement. Pour que l'explication numéro 2 soit vraie, par contre, il faut mettre en jeu un tas d'hypothèses qui sortent de nulle part. Il faut admettre que la téléportation existe, que des extraterrestres la maîtrisent, qu'ils se nourrissent de chaussettes, etc., etc. Bon, dans le cas de Brighter Minds, on a des enfants qui sont capables de percevoir les couleurs et de lire les yeux bandés. Explication numéro 1, celle de Brighter Minds. Grâce à une formation payante, votre enfant a développé des capacités surnaturelles. Explication numéro 2, le masque est lâche, peu serré, et votre enfant voit à travers. Cette dernière explication ne met en jeu aucune hypothèse non documentée, alors que l'explication de Brighter Minds, elle fait intervenir un paquet d'hypothèses non documentées. C'est une explication qui viole les lois de la physique, qui suppose que des sens subtils jamais prouvés existent, qui suppose qu'on puisse voir sans que la lumière atteigne notre rétine, qu'on puisse acquérir ces sens surnaturels avec une simple formation, etc., etc. Donc, tant qu'on n'a pas évacué l'explication simple du masque qui laisse passer la lumière, il n'y a aucune raison de prendre au sérieux l'explication coûteuse en hypothèse de Brighter Minds. Et quand on regarde de près les images, il n'y a pas vraiment de suspense. Bizarrement, Brighter Minds n'utilise jamais de vrais masques occultants, comme ceux qui sont utilisés par exemple en handisport pour faire jouer des malvoyants avec des aveugles. Non, ce sont jamais des vrais masques occultants qui sont utilisés, mais toujours des masques en tissu distendu. Non mais sérieux, la tronche des masques. Et vous pouvez faire le test chez vous, hein. Prenez un masque de genre, ou prenez un gant de toilette, ou prenez un torchon plié et plaquez-le sur vos yeux. Il y aura toujours un petit espace créé par la bosse que fait votre nez. Petit espace qui laissera passer la lumière et qui vous permettra de voir un petit peu. Et puis si ces enfants voient sans leurs yeux, pourquoi ne pas faire le test dans le noir ou de dos? C'est pourtant extrêmement simple à faire. Non, il faut toujours étrangement que l'enfant se colle le livre sous les yeux ou qu'il se fasse passer la balle de couleur au ras du nez. Dans certaines vidéos, on voit carrément des enfants ajuster leur masque pour qu'ils puissent voir correctement à travers. Quelle magnifique formation qui incite les enfants à mentir. C'est beau, hein. On en a vraiment besoin dans les écoles. Et les adultes n'ont même pas besoin de les obliger à mentir. Il suffit que l'enfant ait très envie de réussir, très envie qu'on soit fier de lui, et hop, tout est en place pour qu'il mente. Quelle magnifique pédagogie. Bon, en fait, ça fait au moins 15 ans que cette arnaque existe en Inde. À la base, cette escroquerie s'appelait Mind Brain Activation, donc en français, l'activation du mésencéphale. Tout un tas d'organismes de formation en Inde vendaient à prix d'or cette formation Mind Brain Activation pour faire de votre enfant un génie capable de développer des sens subtils surnaturels. Mais en 2015, Narendra Nayak, un rationaliste indien connu pour débunker les gourous, débarque dans une démonstration publique de ce mouvement Mind Brain Activation avec des pansements oculaires. Coucou. Can you see anything? No. Yeah.
Soudainement, les enfants qui étaient auparavant capables de voir les couleurs et de lire les yeux bandés n'arrivent plus à rien faire. Ces enfants voyaient bien à travers le masque. Alors cette démystification, elle a fait pas mal de bruit en Inde. Du coup, Mindbrain Activation a dû changer de nom. Et à présent, on a des organismes de formation qui s'appellent par exemple Efficient Brainy Academy ou Mindmaster Community ou la plus connue, Brighter Minds. C'est toujours le même bullshit, toujours la même arnaque, mais le nom a changé et ça continue à se développer. Et donc aujourd'hui, cette escroquerie qui a été reprise par un mouvement religieux arrive en France. D'ailleurs, j'ai pu récupérer cette magnifique brochure qui s'adresse aux écoles et aux enseignants français. Brighter Minds à l'école, une méthode innovante, un contenu approuvé par les neurosciences, voilà, les piliers scientifiques, l'épigénétique, l'entraînement cérébral, la neuroplasticité, la substitution sensorielle, voilà, donc tout ça bien sûr est scientifique, hein, avec évidemment la technique du bandeau hein, pour développer ses sens subtils et ses capacités surnaturelles, des formules souples pour les enseignants et les élèves, donc ça peut se faire sur l'agenda scolaire, en périscolaire, en extrascolaire. L'Institut peut carrément former les enseignants. Évidemment, on a des pourcentages hein, pour nous convaincre. Les parents témoignent. Pour 82%, les résultats scolaires se sont améliorés. Les enfants sont émotionnellement plus stables, etc., etc. Voilà la petite brochure qui s'adresse aux écoles. Bon, pour le moment, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'écoles en France qui ont acheté ce programme. Franchement, je pense pas. Je sais qu'il y a au moins une école Montessori en France qui a acheté cette formation pour ses élèves parce que les enseignantes et la directrice de l'école Montessori témoignent carrément dans une vidéo de Brighter Minds. À la mise en place de Brighter Minds, j'ai été impressionnée par les résultats et je me suis dit mais en fait ça me parle, c'est tout à fait ça qu'il faut qu'on arrive à développer dans notre pays et qui n'est pas suffisamment pris en compte. Pour l'instant, en France, la majorité des formations Brighter Minds données aux enfants se font hors du cadre scolaire, hein, dans des genres de stages payés directement par les parents, mais l'Institut est en tout cas de plus en plus présent sur les salons d'éducation et son but affiché est d'arriver dans les écoles publiques. Bref, que conclure? C'est encore une fois un cas d'école parfait niveau instrumentalisation de la science. Mais c'est pas le plus important ici. La pédagogie et les manières d'enseigner à l'école sont très probablement imparfaits et on pourra toujours faire mieux. Mais est-ce que faire tomber des enfants de 6 ans dans un mouvement néo-religieux qui mélange développement personnel et prétention surnaturelle, c'est faire mieux? J'ai des gros doutes. Au mieux, l'enfant sera conscient qu'il voit à travers le masque et il mentira pour réussir, ce qui est déjà malsain. Au pire, l'enfant tombera dans une croyance irrationnelle absurde à 6 ans et sera en grandissant une victime parfaite pour tous les gourous et les charlatans. Bon, c'était un peu long, mais je trouve que cette histoire valait le coup d'être racontée en détail. Merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps d'essayer Nextory gratuitement et sans engagement. Ça mange pas de pain, vous pourrez lire sans les yeux mais avec vos oreilles. Et en plus, chaque essai de l'application finance les prochaines enquêtes de la chaîne. Donc merci d'avance. C'était G1000 grammes, à très vite.